Bonjour et bienvenue sur Zen Zone TV, la chaîne santé, forme, bien-être et médecine douce. Vous êtes définitivement bien avec nous, parmi nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Diane Seri dans l'interview thérapeute. Bonjour Diane. Bonjour. Alors, Diane, vous êtes en Vendée, dans cette belle ville des Sables d'Olonne, dans le 85. Je crois savoir que c'est une des plus belles plages d'Europe, si ce n'est la plus belle. Vous nous direz ça. Qui êtes-vous, Diane Seri? Une messagère, une âme sensible, une sirène, j'ai pu lire sur vous, une guerrière, j'ai aussi lu une passeuse. Dites-nous tout, Diane. Oui, je suis une femme qui a une âme qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, je dirais, à s'unifier. Je suis une personne une âme qui a eu beaucoup de mal à accepter la vie sur terre au départ, et j'accompagne des personnes qui vivent ce qu'on appelle le refus d'incarnation, c'est-à-dire, cette sensation d'être différent, d'être étranger à la terre et qui ont beaucoup de mal à trouver leur repère ici. Donc souvent, ce sont des hypersensibles, ce sont des personnes à haut potentiel, mais on peut aussi aller chercher du côté de l'âme certaines réponses. Alors, comment peut-on refuser sa réincarnation sur Terre? Son incarnation sur terre, oui. Alors comment la refuser? Eh bien, je vais utiliser la métaphore de la fusée. Quand une fusée, revient, sur terre, en général, elle est obligée de se disloquer. Il y a que le petit module de secours qui va atterrir sur terre. Le reste va être complètement disloqué parce que l'arrivée sur terre, va créer beaucoup trop de force, beaucoup trop de violence. Voilà, et il y a certaines âmes qui viennent de tellement loin et qui vont descendre tellement vite que ça va être vécu éventuellement de façon un peu violente, et certaines personnes, du coup, vont avoir du mal à accepter, de vivre dans un corps, de vivre dans la matière, d'être face, au temps, à l'organisation, avoir du mal aussi à mettre des choses en action. D'accord. Alors, Diane, comment en êtes-vous arrivée à la médecine douce? Que s'est-il passé dans votre vie pour que vous ayez eu envie, comme ça, à un moment donné, de devenir accompagnant, guide, pardon, aide? Hem, alors dans ma vie, j'ai eu pas mal d'épreuves. Je vais dire une phrase qui peut-être, parlera à beaucoup de gens: «Je voyais la vie comme un combat». Je voyais la vie comme un combat. J'ai eu plusieurs, tumeurs au cerveau quand j'étais enfant. Je me suis sentie assez étrangère dans ma famille, pas traitée de la même façon. J'ai rencontré 2 pervers narcissiques, j'ai vécu l'échec scolaire, le harcèlement. J'ai vécu beaucoup de choses, difficiles qui m'ont amenée à forger quand même, hem, à prendre une certaine force. Alors à un moment, ça a été négatif dans le sens où je me suis blindée, c'est-à-dire je me suis fermée aux émotions, et à un moment, j'ai réussi à aller plutôt vers la sagesse et à transmettre ça aux autres. D'accord. Ça a été un peu un déclic, en fait, tout ce que vous avez subi, souffert, que vous avez vaincu, et félicitations. Bah, aujourd'hui, effectivement, vous accompagnez les gens, c'est très bien. Quelle formation avez-vous suivie, Diane Seri? Alors j'ai passé des certificats en PNL et ensuite en hypnose. D'accord. Et vous utilisez donc ces techniques dans vos accompagnements aujourd'hui? Oui, ce sont devenus des outils qui me permettent d'appliquer concrètement. Parce que c'est vrai que comme ça, quand je parle de perte d'âme, ou quand je parle, d'avoir la sensation d'avoir des vides en soi, des dépendances affectives ou d'avoir du mal à s'incarner, on n'est pas dans le concret. Par contre, ces outils, la PNL et l'hypnose, permettent de ramener dans le concret, et j'aime aussi impliquer les animaux, hein. Je travaille beaucoup avec les chevaux et avec mon chien, avec mes clients, et ça permet de revenir aussi dans, le côté affectif en plus. Alors, pour nos spectateurs, quel type d'hypnose pratiquez-vous et en quoi consiste la PNL? OK. Alors, je pratique l'hypnose ericksonienne, et par rapport à la PNL, moi, je vais l'utiliser vraiment dans le fait de, comment je pourrais dire ça? Hem, je dirais d'amener en situation la personne.
amener la personne en situation. J'aime beaucoup travailler dans l'espace. Donc, par exemple, sur un exercice que j'aime beaucoup faire, la réécriture de vie, je vais aider les personnes à maîtriser leur histoire, à la réécrire et à comprendre comment utiliser leurs ressources pour les amener dans le passé, mais également dans le présent et ensuite dans le futur. Donc la PNL, programmation neuro-linguistique, donc voilà, définition d'objectifs, faisabilité, et après on met tout en place pour atteindre son propre objectif. Exact. Suivez-vous d'autres formations? Avez-vous envie d'en suivre d'autres, Diane? Je suis tout le temps en formation. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'apprends tout le temps de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques. En ce moment, j'apprends la danse Shakti, qui est une danse de libération émotionnelle, par exemple. Donc pour l'instant, je l'utilise sur moi et avec moi. Et puis après, je verrai ce que ça m'apporte et où ça m'amène. Ah, en détail, un peu plus en détail, la danse Shakti, que je ne connais Shakti. pas. La De quoi danse s'agit-il? Shakti Comment ça se Warrior. passe? Alors, il s'agit d'une danse qui est, comment dire, qui est une danse ancestrale qui était utilisée par les femmes guerrières du désert et les femmes chamanes. Voilà, pour retrouver l'équilibre entre le féminin et le masculin. Donc, c'est une danse qui est vraiment une danse où on libère les mouvements. Il y a des mouvements qui sont un petit peu guerriers et certains qui sont extrêmement féminins. D'accord. J'ai entendu parler d'une formation pour vous en chant vibratoire. Oui, tout à fait, tout à fait. Dernièrement, j'ai fini une formation en chant vibratoire. Donc j'ai réappris à je me suis reconnectée à dans mon passé, j'ai fait du chant, lyrique. Je me suis reconnectée à ça, mais là, plus au service, de la guérison et de l'énergétique. À savoir le fait de transmettre des vibrations, et puis, apprendre à me guérir et pouvoir aussi encore peut-être transmettre ça à des personnes qui seraient sensibles. Mmh. Alors, quels sont vos champs d'application? Pourquoi vient-on vous consulter, Diane? De quelle manière et en quoi vous pouvez accompagner les gens qui viennent vous voir? Alors, je dirais que, déjà les personnes qui viennent me voir en général j'ai une majorité de femmes, même si je travaille aussi avec les hommes, une majorité de femmes et je travaille particulièrement avec les personnes qui ont une hypersensibilité émotionnelle et qui n'arrivent pas à la gérer, à qui ça pose des réels problèmes dans leur vie, à savoir, eh bien, par exemple, des dépendances affectives, des difficultés à mettre en place des projets, à être indépendant, à être autonome, à prendre ses propres décisions dans la vie. D'accord. Alors, Diane, je suis consultant, j'ai une problématique, je viens vous voir. Oui, Comment ça se passe? Par quoi vous commencez? Quelle est la durée d'une thérapie, d'un accompagnement? OK. Bah, j'ai des accompagnements qui sont différents, donc ça dépend un petit peu des personnes. Il y a des personnes qui vont, par exemple, prendre des séances avec moi, où là, on va être sur peut-être une thérapie sur une dizaine de séances, par exemple. Et il y a d'autres personnes qui vont préférer, aller sur une formation où là, on va être en intensif, par exemple, pendant 3 mois. Ils auront une formation vidéo et des coachings de groupe, et c'est une autre dynamique encore. D'accord. Alors donc, comment vous fonctionnez justement? Vous m'avez parlé de communication animale essentiellement avec les chevaux et votre toutou, votre chien. Vous faites aussi des exercices de placement, d'écriture, vous utilisez les cartes, Oui. c'est-à-dire? Bien, on va dire que pour moi, la philosophie que je veux transmettre, c'est le retour à l'intuition, c'est le retour à la créativité et à l'accueil du moment présent. Donc pour ça, bien sûr, j'ai des outils, que je vais privilégier, donc la PNL, l'hypnose, mais également, du coup, des outils intuitifs comme la communication animale et les tirages de cartes. Et je vais enseigner, aux personnes, le fait d'avoir confiance en elles, dans le fait d'écouter leur intuition, dans le fait de s'ouvrir à des choses qui les inspirent, mais qui ne sont peut-être pas validées par notre société. Donc, par exemple, une personne qui vient me voir parce que, elle a du mal à vivre un deuil,
par exemple, hein, ça s'est présenté hier, eh bien, on peut aller faire une séance avec les chevaux dans le pré. On voit ce que les chevaux ont à manifester et comment ils vont l'aider concrètement à libérer ses émotions, parce que les chevaux vont venir créer un cadre. Les chevaux vont venir créer un cadre, vont venir en fait s'intéresser, s'impliquer, apporter de l'affection quand la personne est vraie. Et quand la personne se retient de vivre ses émotions et qu'elle n'est pas dans la réalité de ce qu'elle vit et de ce qu'elle a à dire, les chevaux vont également le montrer. Donc soit en partant, soit en envahissant l'espace et en demandant des limites. Et une fois qu'on a pu régler ça en accueillant justement la relation avec les chevaux, on peut aller tirer des cartes pour faire une conclusion synthétique qui va permettre au mental de comprendre mieux ce qui s'est passé dans la séance. Donc on mélange l'expérience du corps et l'expérience du mental. Vous diriez donc que les chevaux sont plus sensibles ou en tous les cas ont une certaine sensibilité. Oui, oui. Je dis souvent que c'est le miroir de notre âme. D'accord. Ils voient ce qui se passe vraiment dans notre intérieur quand on se retient d'exprimer une émotion, quand on dit les choses comme on nous a dit de les dire et pas comme nous on a envie de les dire, ils le voient tout de suite et ça les met tout de suite mal à l'aise. C'est comme de l'insécurité pour eux. Et vous montez vos chevaux? Bah, je monte mon cheval de temps en temps, mais en ce moment, je suis plus dans une approche de contact, de lien et de méditation avec eux. Alors, il se comporte comment votre cheval quand c'est vous-même qui le montez? Ah! Bah, avec mon cheval, il y a beaucoup de choses qui se passent par, oui, la télépathie et la parole. C'est vrai qu'on a des codes, on se connaît depuis longtemps, on a des codes très très précis et par exemple, je peux lâcher les rênes en balade et lui dire: «On va à droite», il va tourner à droite. Il y a des choses assez fortes comme ça. Et puis c'est un cheval qui m'a aussi sauvé la vie. Quand je l'ai eu, je sortais tout juste d'un burn-out, qui a été très sévère, où mon corps a complètement lâché. J'étais en fauteuil, enfin j'étais quasiment en fauteuil roulant et j'ai réappris à marcher avec lui en me tenant à sa crinière. Donc on a créé un lien extrêmement fort et j'ai compris que c'était vraiment sa nature d'être, très enveloppant, très maternant, très patient aussi. Il est extraordinaire, avec les gens, il est d'une grande douceur. Vous savez que dans les courses de chevaux, tiercé, quintet et autres, certains propriétaires ou certains jockeys font venir des thérapeutes, souvent des hypnothérapeutes, pour parler à l'oreille du cheval. Est-ce que vous faites ça? Ah! Alors, je dirais pas que je fais ça, mais ça m'est arrivé, on va dire par hasard, voilà. Puisqu'à un moment, j'étais à Maisons Laffitte et j'étais dans une écurie où il y avait des chevaux de course. Et de temps en temps, quand il y avait un cheval qui avait un souci, qui était particulièrement nerveux, j'allais lui parler et les choses s'apaisaient. Mais à ce moment-là, j'étais pas encore ouverte, j'étais pas encore activée, on va dire ça comme ça et je me disais: «Oui, bon, c'est un hasard, quoi». Et les cartes, justement, quelles sont les cartes? Le tarot de Marseille? Qu'est-ce que vous utilisez comme jeu de cartes? Oh là, bah, j'en ai pas mal. Au niveau tarot, j'utilise plutôt moi j'utilise beaucoup les archétypes, des animaux. Donc j'aime bien, par exemple, le tarot de l'animal totem, mais j'ai tout un tas de cartes différents. J'aime bien l'oracle des rebelles sacrés, par exemple, également. Donc après, c'est, suivant la sensibilité de chacun. Il y a le choix. D'accord. Et qui sont vos consultants? Plutôt des femmes, des hommes? Je crois savoir que, certains thérapeutes, viennent vous voir. Pourquoi? Comment? Tout à fait, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes, mais je travaille aussi avec les hommes et il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui viennent, travailler avec moi, qui viennent, retrouver, un soin et un accueil du côté personnel. Parce que c'est vrai que les thérapeutes sont des personnes qui vont beaucoup prendre soin des autres, qui vont avoir une vie professionnelle très prenante et retrouver son être, hem, n'est pas toujours évident et pouvoir aussi se déposer et exprimer ce qu'on ressent en tant que personne et en tant que thérapeute, est nécessaire parfois.
Et j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Connecter, par exemple, qui est réservé aux thérapeutes pour pouvoir échanger, et pour pouvoir là, c'est vrai, c'est pas un aspect de formation, c'est plus un aspect de recréer le lien, remettre de l'humain et enfin pouvoir lâcher la pression parce qu'on n'est pas obligé de tout le temps prendre soin des autres. On peut aussi avoir des connexions qui nous nourrissent. Je crois qu'on se déconnecte de ça parfois. Et quels sont vos modes de consultation? Les gens viennent vous voir en cabinet, vous vous déplacez à domicile, en téléconsultation. Je crois savoir que vous avez également une chaîne YouTube. Oui, alors, moi j'accueille les personnes, par exemple, quand on travaille avec les chevaux, on va directement en nature dans le pré avec les chevaux. Après je fais des séances également à domicile et des séances à distance. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont, à l'autre bout de la France ou au Canada ou au Cameroun qui parfois travaillent avec moi. D'accord. Et la j'ai pas entendu la j'ai oublié la dernière, phrase de votre question. Vos modes de consultation et je vous parlais d'une chaîne YouTube. Je crois Ah oui, savoir que vous bah avez une oui, chaîne. tout à fait. J'ai une chaîne YouTube, où je fais régulièrement des vidéos d'explications, où je donne des protocoles, mais également où je propose des tirages de cartes pour les personnes qui ont besoin d'avoir un petit coup de boost, une petite intuition, un petit message, qui leur fait du bien et qui les met sur la voie. Quel est le nom de cette chaîne? Diane Série ou autre chose? Oui, Diane Série, guide de voyage intérieur. Il faut que je change d'ailleurs parce que je me retrouve beaucoup mieux dans thérapeute des âmes brisées. Vous pouvez changer à tout moment. Donc, Diane Série sur YouTube, à domicile, en téléconsultation pour nos amis canadiens, nos amis belges, suisses, monégasques et luxembourgeois qui regardent régulièrement la chaîne. Vous pourrez donc, si vous le souhaitez, vous rapprocher de Diane Série. Diane, une question, une dernière question. Vous donnez des conférences régulièrement. La prochaine est-elle déjà programmée? Mmh, la prochaine n'est pas encore programmée, mais ça ne saurait tarder. Moi, je mets toutes les dates de toute façon sur mon site internet, donc ça va bientôt apparaître. Par contre, je fais très régulièrement des coachings sur mon groupe privé sur Facebook. Donc il y en a un qui est prévu la semaine prochaine. Parfait. Diane Série, merci. Donc, pour retrouver les coordonnées de Diane Série, c'est très simple. C'est Diane Série, ça s'écrit SCE2RI, tout attaché en minuscule avec le .fr. Le site s'affiche juste en bas. Merci Diane d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation à vous et un petit bonjour, une petite accolade à votre cheval. Ah oui, bah, je lui dirai. J'aimerais juste te donner un Oui. message pour, nos téléspectateurs qui nous regardent. Hem, le message que j'aimerais transmettre, c'est que votre intuition peut vous sauver la vie. Voilà, ça c'est important. Je le dis pour les personnes qui vivent peut-être des relations toxiques ou qui ont des doutes ou qui cherchent leur voie professionnelle, qui cherchent leur mission de vie. Votre intuition peut vous sauver la vie, écoutez-la. Donc, votre intuition peut vous sauver la vie. Voilà, c'est le dernier message de Diane Série. En tous les cas, le dernier pour aujourd'hui. Il y en aura de nombreux sur Facebook, vous l'avez compris, sur YouTube. Et puis voilà, en allant consulter Diane Série. Merci Diane, à bientôt. Merci beaucoup.